Cervantes. Bonsoir. C'est bonsoir. Et là, il va nous surprendre parce qu'il fait des inclusions de toute beauté, mais alors des inclusions de vanité. En voilà un exemple. Donc, comment tu en es venu là, dis-moi? Parce que les vanités, il y a beaucoup de choses à dire, hein, Ah donc, bah oui, là en l'occurrence les vanités, pourquoi je travaille les vanités? J'ai travaillé pendant 7 ans sur les Bouddhas, sur les divinités, oui. et je basculais sur les divinités au décès de mon petit frère, tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça, c'est que j'ai été terrassé par cette épreuve et j'ai voulu travailler en son hommage. Et je me suis dit, je vais travailler sur les vanités pour oui, lui. voilà, pour essayer de sublimer la mort finalement. Mais c'est pas et essayer, c'est de sublimer. de la sublimer. Comme le font très bien les Mexicains, c'est de Oui. parler justement du passage, de la transformation. Et ce que j'ai voulu faire avec mes petits outils d'artiste. Et en plus, ça me permettait d'être en connexion avec mon petit frère à chaque réalisation de chaque vanité. Oh, c'est beau. Alors dis-moi un petit peu comment tu t'y prends pour faire ça. Je peux pas tout vous dire parce que c'est un Non, procédé assez ouais, non, complexe non, et non. vous n'aurez pas assez de carte mémoire. Non. Mais ça reste très chimique. Oui, Et d'accord. c'est une inclusion dans le plexis, ça s'effectue en plusieurs étapes. Déjà la réalisation de la vanité, qui s'est fait avec des matières que j'ai testées pendant une année pour éviter les échecs. Parce que l'inclusion, il faut savoir que c'est 3 jours de fou et on ne sait jamais comment sort la pièce du fou. Mais c'est ça qui est bien, que ce soit quand c'est aléatoire. Hein. Ouais, Je mais pense lorsqu'on que- a un résultat au début, on n'a pas envie de le perdre. Et oui, Et oui. il peut y avoir de toute façon, il y a toujours des transformations dans la matière parce que c'est la chimie qui opère et il y a 10% du procédé qu'on ne maîtrise pas. Donc il faut accepter l'accepter. d'avoir des changements, laisser aller. Ouais, je trouve ça passionnant dans l'art. C'est C'est- justement mais- ce procédé. C'est Et un ça petit rend peu, unique l'œuvre, ouais. véritablement. C'est ce dont me parlaient aussi d'autres artistes ici, qui aiment bien justement ce hasard. Exactement. Et après, Tout à fait. qui révèle quelque chose d'inattendu. Ah, c'est d'où C'est ça. tout le titre de l'exposition. Dis-moi, celle-ci est jolie aussi. Elle est belle. Elle est magnifique cette tête. Il s'appelle Pirate, celui-ci. Pirate. Parce que j'ai voulu travailler sur un peu les cordages de bateaux. Enfin, Oui. à chaque fois que de toute façon que je démarre une vanité, c'est tout un procédé un peu ésotérique. Je me mets en connexion parce que j'aime beaucoup cette dimension dans l'invisible et ça me permettait justement de rentrer en contact avec mon frère. Parce que si vous lisez un petit peu la biographie, je me déplace avec ma médiumnité depuis le début. Donc j'ai justement cette chance de connecter un peu mon esprit sur l'invisible et d'en obtenir des informations. En l'occurrence là, je ne suis pas sûr d'être rentré en contact avec mon petit frère, mais en tout cas d'avoir réalisé Oui. cette être en son hommage, ça m'a permis justement d'apaiser ma souffrance. Mais tu dis que tu es un médium, un canal, c'est-à-dire que Ouais, je reçois véritablement les tu informations. reçois, mais surtout donné par ton petit frère ou bien donné par d'autres entités? Ah, je fais ça depuis 27 ans, Ah oui. en parallèle de mon côté En artistique. parallèle. Mais c'est le même canal, que ce Oui. soit dans la réalisation artistique ou la communication ésotérique par le biais des tarots, Oui. c'est la même connexion. C'est très intéressant parce que ça m'intéresse énormément. C'est ça. pas Moi, vrai. j'en ai fait aussi. Ben oui, je alors, vois bien. C'est bien. On comprend bien. Mais les symboles des tarots, les symboles de tout ce qui est, de toute façon, tout ce qui est ésotérique, c'est Ah bah alors là, tellement là, riche, c'est- on peut en parler pendant C'est des une heures. source inouïe. On va voir encore celle-ci, là. Les yeux du monde. Les yeux du monde. Ah oui. Oh là, celui-là, il est... Celui-ci est il très chargé. mystérieux, il est très mystérieux. Il a un voix très tribal qui peut faire penser aux origines de l'homme, parce que moi Oui. je suis convaincu que l'origine de l'homme est en Afrique et que je voulais garder justement ce côté. Et tu crois que les origines de l'homme sont en Afrique? Parce qu'en fait, quand même, au temps des pyramides, il y a eu plein de pyramides qui se sont faites au même instant, se sont construites, à la fois en Afrique, et puis au Mexique, ou dans d'autres endroits du globe. Moi je suis convaincu de ça, mais après on peut en débattre pendant des heures. C'est à la fois on de ne toute sait façon pas un débat. trop où la En tout civilisation cas, est née. pour Mais revenir à l'œuvre, j'ai voulu vraiment travailler sur des thématiques bien précises, sans en plus forcer le truc, quoi. C'est venu comme ça, Oui. d'inspiration, je me mets en connexion comme je te l'ai dit tout à l'heure, et c'est vrai que Oui. j'obtiens les informations au fur et à mesure, et le crâne se fait de lui-même, en fait, je suis juste l'intermédiaire. Et là, je voulais travailler sur l'humanité, parce que je crois dans l'humanité, je crois dans l'énergie. Et c'est peut-être utopique de notre époque, mais moi je crois dans Moi, j'y l'humanité. crois aussi. Et que par rapport à ces blocs, je voulais vraiment figer dans l'instant, en suspension, justement le secret entre la vie et la mort. Oui. Et même sur son t-shirt, regardez. Mais oui, mais oui. C'est Et alors, super. faut être bravo. raccord. Bravo. Et alors, on peut en acheter? Un t-shirt Oui. ou un cube? Ah non, mais Ça les cubes, dépend, ça dépend du je préférerais acheter un cube, franchement. Hein. Mais enfin,
Merci beaucoup pour cette Merci à vous. interview. Merci beaucoup. Au revoir Pascal. C'est cool.